Alors cette vidéo pour faire l'installation de Jupyter à partir d'EduPython, EduPython version 2.7. Alors la première chose pour mon ordinateur, c'est d'aller chercher l'ancienne version et la désinstaller. Donc vous, dans votre cas, si vous avez un ordinateur région et que c'est la première fois, vous n'avez pas à désinstaller une ancienne version. Donc je vais aller chercher EduPython. Voilà, je trouve EduPython et je fais un clic droit, désinstaller. Bon, je vais faire certaines fois des pauses sur la vidéo. Par exemple, là, ça va être le cas. Donc voilà, Python s'est désinstallé. Au préalable, j'avais téléchargé la dernière version du Python. Donc je vais l'extraire et je vais l'installer après. Donc, pareil, je vais faire une pause. Alors reprise de la vidéo, donc du Python est installé sur la machine. Vous avez vu, ça prend un certain temps. Moi, ça a mis, l'extraction a mis à peu près une petite vingtaine de minutes sur mon ordinateur personnel. Donc il faut en tenir compte. Donc je lançais du Python. Alors le problème, c'est que je l'ai lancé déjà auparavant. J'ai fait une pause sur la vidéo et il se peut que le lancement soit un peu différent. Donc je commenterai au fur et à mesure. Alors voilà, oui, c'est un petit peu différent dans le sens où j'ai eu des messages d'avertissement que j'ai répondu oui, exécuter quand même. Hein, comme c'était le premier lancement, Windows m'a averti qu'il y avait un nouvel ordinateur, un nouvel environnement sur mon poste de travail. Donc voilà, ça devrait ressembler à peu près à ça. Si l'affichage vous dérange, vous avez ici des styles différents. Vous prenez Windows 10 par exemple, si vous voulez avoir un affichage un peu plus classique, c'est à vous de voir. Donc moi, l'espace Jupiter, si vous regardez bien, il se retrouve par ici. Là ici, vous avez une icône Jupiter. Alors, je n'ai pas encore fait la première installation, donc je la fais en direct. Je vais dessus. Là, il faut faire attention. Il me propose un dossier de travail dans lequel je vais pouvoir travailler. Moi, sur mon ordinateur, je ne peux pas m'autoriser à travailler dans des deux points. Je vous montre parce que des deux points, c'est un lecteur qui permet de faire une restauration. Donc voilà, je reprends la vidéo. Je reprends la vidéo, donc parce que l'installation que je proposais après la première vidéo ne fonctionnait pas. Alors j'ai fait du coup plusieurs essais. Donc ici, il faut choisir un espace de travail. Si vous pouvez créer quelque chose qui s'appelle des deux points, faites-le. Moi, par exemple, ouais, je suis allé dans un répertoire assez classique qui est sur le PC, documents, etc. Je valide cet espace-là. Alors, je vais refaire l'installation, mais je l'avais faite auparavant, donc ça ne devrait pas poser de problème. Il va me signaler, voilà, que l'environnement est prêt. Il me demande une petite pause pour continuer. Et là, je démarre mon serveur Jupyter. Alors le serveur Jupyter, en fait, il se sert, on ne le voyait pas parce que j'ai deux écrans et il a ouvert sur l'écran d'à côté, je vais ramener la fenêtre, mais il se sert d'un navigateur. Alors première chose importante, il ne faut pas fermer cette fenêtre de moteur, ici. Ça vous arrivera, vous vous rendrez compte que vous ne pouvez plus parcourir l'arborescence de votre navigateur, donc c'est cette fenêtre-là qui a été fermée, il faudra penser à recommencer. Donc là, je ramène mon navigateur, ici. Ici positionné, je pense dans mon répertoire documents. Donc
Je peux retourner, je peux changer de répertoire si je le souhaite. Et je peux créer un nouveau document Jupyter. Donc vous pouvez faire plusieurs essais d'installation sur d'autres types de répertoires, enfin plutôt d'utilisation de Jupyter sur d'autres types de répertoires pour voir comment ça fonctionne. Donc là, si je veux me créer, le but de la vidéo, c'est pas de travailler, pas de montrer Jupyter, mais je sais pas, je fais un petit essai quand même pour voir ce qui fonctionne. Voilà. J'exécute. Alors, il a fait une exécution. Donc, fin de cette vidéo d'installation. Je rappelle, le début de la vidéo commence par la désinstallation du Python, qui n'est pas une obligation si vous avez la dernière version du Python.